Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Corée du Nord qui déclare avoir testé un missile à combustible solide équipé d'une arme hypersonique. Vous avez donc une photo fournie par le gouvernement nord-coréen montrant ce qu'il dit être un essai en vol dimanche d'un nouveau missile à combustible solide à portée internationale équipé d'un missile hypersonique. La Corée du Nord a annoncé lundi dernier avoir testé en vol, dimanche dernier, un nouveau missile à combustible solide à portée intermédiaire équipé d'une ogive hypersonique, alors qu'il produit ses armes plus puissantes et plus difficiles à détecter, conçues pour frapper des cibles américaines éloignées dans la région, mais aussi, malheureusement, la France. L'information des médias d'État nord-coréens est intervenue un jour après que les militaires sud-coréens et japonais ont détecté le lancement depuis un site près de la capitale nord-coréenne Pyongyang lors du premier essai balistique nord-coréen de 2024. Ce lancement a eu lieu 2 mois après que la Corée du Nord ait déclaré avoir testé avec succès les moteurs d'un nouveau missile à combustible solide à portée intermédiaire, ce qui reflète sa volonté d'améliorer sa gamme d'armes ciblant les bases militaires américaines de Guam et au Japon. L'agence de presse centrale coréenne officielle du Nord a déclaré que le lancement de dimanche visait à vérifier la fiabilité des moteurs à combustible solide du missile et les capacités de vol maniable de l'ogive hypersonique. Il a décrit le test comme un succès. KSANA n'a pas précisé si le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un était présent à l'essai qui, selon elle, faisait partie des activités régulières de développement d'armes du pays. Les tirs d'essai n'ont jamais affecté la sécurité d'aucun pays voisin et n'ont rien à voir avec la situation régionale, a déclaré KCNA. Les chefs d'état-major interarmés sud-coréens ont déclaré que le missile avait parcouru environ 1000 km, c'est-à-dire 620 miles, avant d'atterrir dans les eaux situées entre la péninsule coréenne et le Japon. Les missiles à portée intermédiaire existants du Nord, y compris le Hwasong-12, qui pourrait atteindre le territoire américain de Guam dans le Pacifique, sont propulsés par des moteurs à carburant liquide qui doivent être alimentés avant le lancement et ne peuvent pas rester alimentés pendant de longues périodes. Les missiles équipés de propulseurs solides intégrés peuvent être préparés à être lancés plus rapidement et sont plus faciles à déplacer et à dissimuler, ce qui rend théoriquement plus difficile pour les adversaires de détecter et d'anticiper le lancement à l'avance. Depuis 2021, le Nord teste également des armes hypersoniques conçues pour voler à des vitesses supérieures à Mach 5, soit 5 fois la vitesse du son. S'ils sont perfectionnés, ces systèmes pourraient potentiellement constituer un défi pour les systèmes régionaux de défense antimissiles en raison de leur vitesse et de leur maniabilité. Les armes hypersoniques faisaient partie d'une liste de souhaits de moyens militaires sophistiqués dévoilés par Kim en 2021 aux côtés de missiles à ogives multiples, de satellites espions, de missiles à longue portée à combustible solide et de missiles nucléaires lancés depuis des sous-marins. Le Nord a testé l'année dernière pour la première fois un missile balistique intercontinental à combustible solide qui a ajouté à son arsenal d'armes ciblant le continent américain mais aussi la France et a également lancé son premier satellite de reconnaissance militaire en novembre 2023. Les tensions dans la péninsule coréenne sont à leur plus haut niveau depuis des années, après que Kim ait intensifié ces derniers mois ses manifestations en matière d'armes. Les États-Unis et leurs alliés Séoul et Tokyo ont réagi en renforçant leur exercice militaire combiné et en affinant leur stratégie de dissuasion nucléaire. Il existe également des inquiétudes quant à une prétendue coopération en matière d'armement entre la Corée du Nord et la Russie, alors que ces deux pays s'alignent face à des confrontations distinctes et qui s'intensifient avec Washington. Dans leur dernier signe diplomatique, une délégation nord-coréenne conduite par le ministre des Affaires étrangères de Kim, Choe Son-hu,
a quitté Pyongyang dimanche pour une visite en Russie à l'invitation du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, a indiqué KCNA. Le rapport ne précise pas ce qui sera discuté. Les gouvernements américains et sud-coréens ont affirmé que la Corée du Nord fournissait à la Russie des armes, notamment de l'artillerie et des missiles, pour l'aider à prolonger son invasion en Ukraine. 20 millions d'obus, ce n'est pas rien. L'administration Biden a déclaré disposer des preuves selon lesquelles les missiles fournis par la Corée du Nord à la Russie avaient été utilisés dans la guerre en Ukraine. Il y a une petite vidéo qui le présente dans ma chaîne YouTube. Dans une déclaration commune la semaine dernière, les États-Unis, la Corée du Sud et leurs partenaires ont déclaré que le transfert de missiles soutenant la guerre d'agression de la Russie et fournissait à la Corée du Nord de précieuses informations techniques et militaires pour son avancée militaire était préjudiciable. Certains experts estiment que le Nord pourrait tenter d'augmenter davantage la pression au cours d'une année électorale en Corée du Sud et aux États-Unis. La Corée du Nord a tiré plus tôt, ce mois-ci, un barrage d'obus d'artillerie près de la frontière maritime occidentale contestée avec la Corée du Nord, incitant le Sud à mener des exercices de tir similaires dans la région. Kim a également proféré des menaces verbales, profitant d'une conférence politique la semaine dernière pour définir la Corée du Sud comme l'ennemi principal du Nord et a menacé de l'anéantir s'il était provoqué. Les experts estiment que Kim souhaite probablement voir les libéraux sud-coréens remporter les élections parlementaires cruciales en avril 2024 pour porter un coup au président conservateur Yoon Suk-yeol qui a adopté une ligne dure à l'égard du Nord. Ils disent que Kim pourrait également vouloir que l'ancien président américain Donald Trump soit réélu, pensant peut-être que cela lui donnerait plus de chances d'obtenir des concessions américaines dans l'impasse nucléaire. Trump a rencontré Kim à 3 reprises au cours de son mandat, mais leur diplomatie ne s'est jamais remise de l'échec de leur deuxième rencontre en 2019, lorsque les Américains ont rejeté la demande de la Corée du Nord d'un allègement majeur des sanctions en échange d'une reddition partielle de ses capacités nucléaires. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.